Constantin Télégate, bonjour. Bonjour. Vous avez publié récemment aux éditions L'Harmattan, La Star et les Pantins. Alors pouvez-vous présenter votre livre s'il vous plaît? Alors comme le nom l'indique, il s'agit d'une star et des pantins. Qui est la star? Qui sont les pantins? La star, c'est une véritable star de Hollywood qui se casse la jambe pour préserver son image de marque, pour ainsi dire, c'est-à-dire l'image de beauté que le public a d'elle. Elle reste au lit et refuse de sortir dehors. Les pantins, ce sont les gens qui tournent autour d'elle et qu'elle traite d'une manière tout à fait paradoxale, tantôt avec une générosité hors de commun, tantôt avec une rigueur hors du commun. Alors évidemment, en même temps, elle est une sentimentale. Et cela va se terminer mal, comme on peut l'imaginer. Puisque l'amour, au lit, en vie, infirme, ne rime pas avec le bonheur. Ok, parfait. Je ferai le montage, ne vous inquiétez pas. On est 1 minute 20 à peu près là pour que vous Okay. Alors en lisant votre roman, on a parfois l'impression que vous racontez des événements vécus. On dirait presque les scènes d'un film documentaire. Oui, oui, il s'agit d'un modèle réel. J'ai connu, il y a de ça un certain temps, une grande star de Hollywood qui avait commencé sa carrière en Europe et qui est devenue une des plus grandes stars de l'histoire du cinéma. Alors, je l'ai côtoyé pendant un bon nombre d'années. Et en effet, il s'agissait d'une personne qui avait un caractère tout à fait extraordinaire. Avec les gens qui l'entouraient, il était à la fois d'une générosité extraordinaire et en même temps d'une méchanceté tout à fait extraordinaire également. Alors cela donne effectivement, dans ses relations avec les autres, une situation qui est parfois explosive. Alors, ce qui se passe, c'est que ce caractère était hors du commun, comme je disais, sans être une personne qui frôle la folie. Dans le sens positif du terme, c'est ce que le psychiatre nommerait une personnalité borderline, c'est-à-dire limite. Il était capable de la générosité la plus totale et à la fois de la méchanceté la plus totale. Alors, ce qui est extraordinaire dans mes relations avec elle, c'est que j'ai découvert que d'un côté, bon, il avait un côté diabolique, sadique et même masochiste par moments, et en même temps un côté angélique. J'ai essayé de rendre, dans la mesure du possible, une intrigue qui décrit ces traits de caractère tout à fait extraordinaires.